Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon cinquième et dernier point lecture pour le mois d'octobre qui concerne en fait plutôt mes lectures d'Halloween. Donc voilà, je sais que maintenant Halloween est passé, mais j'avais tout simplement pas le temps de vous présenter tout ça avant. Du coup, dans cette vidéo, je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de Frankenstein par Mary Shelley que j'ai pour ma part dans cette édition reliée. Je vous parlerai ensuite de deux lectures que j'ai effectuées grâce à des livres qui m'ont été envoyés par la maison d'édition Nathan. Le premier, il s'agit de Esprit Maléfique, le premier tome, La Maison des Possédés par Hélène O. Et le second, il s'agit de Yo pour l'amour de Zeus par Clémentine Beauvais dans leur collection Histoire noire de la mythologie. Et du côté des romans, je terminerai donc avec La fête du potiron par Agatha Christie qui existe aussi sous le titre Le crime d'Halloween. Et enfin, je terminerai avec une lecture graphique que j'ai malheureusement déjà rendue à ma médiathèque et il s'agit de l'adaptation en roman graphique de la première partie du roman L'étranger de Nobody Owens par Neil Gaiman. Du coup, je vais attaquer tout ça. Donc tout d'abord, j'ai donc lu Frankenstein par Mary Shelley. J'avais vu le film Mary Shelley quand il est sorti. Enfin, plus exactement, je l'ai vu en avant-première fin juin ou début juillet. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait rendue assez curieuse de lire l'œuvre originale de Frankenstein, même si je préférais la garder tout simplement voilà, pour la période d'Halloween. Du coup, c'est ce que j'ai fait et je l'ai donc lu à cette période. Donc dans cette édition que j'avais récupérée par ma grand-mère, en fait j'ai récupéré 4 livres de cette édition là qui sont vraiment super chouettes, qui sont reliés et en fait c'est illustré à l'intérieur en sachant donc qu'à chaque fois dans chacun des livres il y a plusieurs histoires qui sont à chaque fois en fait ouais, des classiques. Donc dans celui-ci il y avait également par exemple Dr Jekyll et Mr Hyde et pour ce qui est de Frankenstein, ça commence donc juste ici. Et en fait, je sais pas si vous verrez bien, mais donc les pages se présentent comme ça avec des petites décors sur les côtés. Et le livre est imprimé en encre violette. Donc voilà, c'est le petit détail quand même bien sympa, mais assez parlé juste... contenant, on va parler contenu maintenant. Donc du coup Frankenstein c'est une histoire que j'étais assez curieuse de découvrir. Elle est sortie il y a exactement 200 ans cette année, elle est sortie en 1818 et Mary Shelley était vraiment jeune quand elle l'a écrit, je crois qu'elle avait autour de 18 ans. Et c'était vraiment très novateur pour l'époque. En fait on est ici dans une histoire qui contrairement à ce que je pensais n'est pas l'histoire de la création de la création de la créature de Frankenstein, puisque Frankenstein c'est le scientifique et non pas la créature. Mais en fait on est plus sur une histoire, enfin sur ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'on a le avant et on a l'après, mais on n'a pas le processus de création de Frankenstein que je m'attendais pour le processus de création du monstre, ce que je m'attendais à trouver pour ma part, je dois dire. Mais peut-être que j'étais juste pas assez renseignée. Et du coup, on a donc cette histoire, on a avant ce qui se passe du côté de Victor Frankenstein, ce qui l'amène en termes de réflexion à se dire que ce serait bien qu'il crée cette créature. Et ensuite, ce qui va se passer quand la créature va venir le voir et va lui dire qu'elle se sent seule et qu'il voudrait que Frankenstein lui crée une compagne. Et donc, les tourments qu'il va y avoir au sein de Victor Frankenstein pour savoir si oui ou non il doit lui faire cette amie compte tenu du fait que la créature a déjà commencé à se montrer violente. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était bien écrit et en même temps c'est quand même assez facile à lire bien que le livre est donc 2 siècles maintenant. Mais voilà, après je dois dire que pour ma part je me suis pas plus que ça attachée à l'histoire, que ce soit à la créature, au créateur ou à ce qui se passait de manière générale. C'est vrai que du coup vu que ça ressemblait pas exactement à ce que je m'attendais, voilà, j'ai bien aimé ce que je lisais mais j'étais pas non plus hyper embarquée. Dans la plupart des éditions poche, le livre fait environ 300 pages et ici c'est un peu différent. Donc voilà, je trouve que ça se lit quand même assez bien, mais c'est vrai que pour ma part, si le livre avait été vraiment plus long, je sais pas si je l'aurais lu jusqu'au bout parce que j'étais pas plus que ça attachée à ce qui se passait, même si voilà, j'ai vraiment bien aimé l'écriture et que j'étais plutôt surprise par son accessibilité.
Ensuite, j'ai donc lu Esprit Maléfique, le tome 1 par Hélène O, donc La Maison des Possédés, aux éditions Nathan. C'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions Nathan sans que je le demande, comme c'est le cas d'ailleurs de l'autre. Il m'a envoyé en fait juste avant Halloween, donc voilà, je me suis dit que soit je le lisais à Halloween, soit je ne le lisais pas. Et vu que c'est un roman qui est assez court, il fait 280 pages, mais enfin voilà, c'est de la jeunesse, c'est écrit très gros, ça se lit vraiment tout seul. Du coup, je me suis lancée. J'aime bien d'ailleurs ce petit effet qu'ils ont fait avec des fantômes, je sais pas si vous verrez, c'est aussi présent devant. En fait, donc, pour ce qui est de l'histoire, on suit l'histoire de Harper, qui est une jeune adolescente d'origine coréenne qui vit aux États-Unis avec sa famille et qui vient de déménager dans une très grande demeure. Et en fait, quand elle va arriver dans cette demeure, elle va sentir qu'il y a des ondes un petit peu particulières dans la maison et notamment des pièces avec lesquelles elle ne se sent pas très à l'aise. Et peu de temps après, son petit frère va commencer à changer et à montrer des signes a priori, soit de possession, soit... ils savent pas exactement, mais a priori, il y a quelque chose qui se trame avec son petit frère. Et du coup, Harper va décider... va essayer de contrer ça. Harper est une petite fille qui va faire une jeune adolescente qui va faire du coup beaucoup de cauchemars et ce genre de choses. Et elle a de base une affinité particulière avec les fantômes et tout ce genre de choses. Donc elle va décider de la mettre à profit pour essayer de résoudre ce mystère. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans cette histoire, c'est qu'elle mêle à la fois des histoires un peu classiques des États-Unis avec des retours dans le passé et des explications dans le passé qui font lien avec l'histoire avec un grand H. Et en plus de ça, j'ai bien aimé le fait que l'autrice, qui est donc d'origine coréenne elle-même, nous introduise des choses du folklore, si on peut dire ça, et des croyances et du chamanisme coréen à l'intérieur du récit. Donc voilà, j'ai bien aimé ça, je trouvais que ça apportait une diversité qui est sympa et qui du coup change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Je lis mes notes pour savoir si j'ai rien oublié. Non, je pense que c'est bon. Donc voilà, c'était une chouette histoire. Je l'ai lu quasiment d'une traite. Ça se lisait vraiment tout seul. C'était plutôt sympa. Je pense que ça peut provoquer des petits frissons chez certaines personnes. Pour ma part, je l'ai lu en plein jour, donc bon. Et je suis plus âgée, donc voilà, c'est vrai que ça m'a pas forcément fait peur. Mais il y a quand même certaines choses dedans où voilà, l'autrice n'y est pas non plus allée de main morte. Donc voilà, c'était plutôt une chouette découverte. Et je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Yo pour l'amour de Zeus par Clémentine Beauvais, donc dans leur collection Les Histoires Noires de la mythologie, donc toujours aux éditions Nathan. On est ici donc sur une histoire, sur un récit assez court, il fait 100 pages, qui va donc traiter d'une histoire de la mythologie qui est assez méconnue, qui est celle de Io. Io était une prêtresse d'Héra et qui la vénérait vraiment complètement, donc une humaine mortelle, voilà. Et en fait, Io va se faire séduire par Zeus, qui est le mari d'Héra, et il va y avoir une relation entre les deux, ce qui va amener Héra à être extrêmement en colère et qui va punir Io par un châtiment que je ne vous dirai pas, voilà, si vous ne le connaissez pas et que vous êtes curieux de le découvrir à travers cette histoire. Pour ma part, je ne le connaissais pas. Ça reprend l'histoire, les histoires classiques de la mythologie, hein. Voilà, c'est dans une version qui est plutôt adaptée à la jeunesse. En même temps, à la fin, il y a un petit carnet avec des explications sur l'histoire de Io dans la mythologie, les différentes lectures qu'on peut en faire également, notamment par rapport à sa relation avec Zeus. Ici, Clémentine Beauvais a décidé d'axer ça vraiment sur un désir de liberté de la part d'Io, ce que j'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé que c'était bien écrit, mais pour autant, j'ai pas non plus retrouvé vraiment ce que j'aime dans les romans contemporains adolescents de Clémentine Beauvais. Donc voilà, c'est vrai que Clémentine Beauvais a quand même une écriture très particulière et que j'ai pas forcément complètement retrouvée dans ce récit, même si je l'ai plutôt bien aimé et que voilà, je suis contente d'avoir découvert cette histoire de la mythologie que pour ma part, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, pour terminer du côté des romans, j'ai donc lu La Fête du Potiron par Agatha Christie. Comme je le disais, il existe également sous le titre Le Crime d'Halloween, si je ne dis pas de bêtises. C'est le même récit. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, on suit donc notre ami Hercule Poirot qui va être
invité par une de ses connaissances. L'histoire se passe en Angleterre et il y a une soirée d'Halloween qui a été organisée pour les plus de 11 ans. Qui sont en fait des enfants qui ont, je sais plus, 11, 12, 13 ans, quelque chose comme ça, et en fait qui font leur soirée d'Halloween, sauf qu'à la fin de la soirée, eh bien, le corps d'une petite fille est retrouvé morte, sauf que cette petite fille avait parlé pendant la soirée du fait qu'elle avait vu un meurtre. Et du coup, eh bien, on se demande si ce n'aurait pas un lien avec ce premier meurtre et si les deux ne seraient pas impliqués ensemble. J'ai bien aimé cette histoire, même si c'était pas forcément la plus passionnante d'Hercule Poirot que j'ai pu lire. Malgré ça, je m'attendais pas forcément à la fin. Après, j'avais pas non plus spécialement cherché à la deviner. Mais voilà, c'était une histoire d'Hercule Poirot que j'ai trouvée plutôt sympa, sans être la plus marquante. Par contre, c'est vrai que pour ma part, voilà, je l'ai lu parce que ça se passe à Halloween, sauf que finalement c'est vraiment le tout début qui se passe à Halloween et après l'ambiance Halloween s'efface assez vite quand même dans le récit. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais bien aimé en voir un petit peu plus de ce côté-là pour coller encore un peu plus à la période à laquelle je l'ai lu. Mais en tout cas ça a été plutôt une bonne lecture. Je lui ai mis la note de 15 sur 20, voilà, c'était une histoire sympa, c'est pas celui que je retiens, mais c'était plutôt sympa, j'avais pas lu de Hercule Poirot depuis longtemps. Et donc ensuite, pour terminer, je vais donc vous parler de ma lecture de L'étrange vie de Nobody Owens par Neil Gaiman et illustré par P. Craig Russell, donc dans cette édition chez Delcourt. C'est en 2 volumes, pour ma part je n'ai lu que le premier. Je crois que ma médiathèque ne propose pas encore le tome 2, donc voilà, du coup j'ai lu que le premier, en me disant que si jamais j'aimais vraiment, je pourrais toujours passer sur la version roman. Je pense pas que c'est quelque chose que je vais faire, tout simplement parce que j'ai pas plus que ça accroché à l'histoire. J'ai bien aimé l'histoire, mais pas au point de faire l'effort de relire la partie que j'ai déjà lue en graphique pour ensuite pouvoir enchaîner sur la suite en papier ou en numérique, enfin en roman en tout cas. Mais voilà, après j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été non plus une lecture hyper marquante. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, donc on suit l'histoire de Nobody Owens, qui est un petit enfant, un bébé en fait, qui va être trouvé dans un cimetière suite à un assassinat qui nous est montré vraiment au tout début, mais dont on ne reparle pas après pour ce volume-ci en tout cas. Et donc il est envoyé dans un cimetière et il va être élevé par des fantômes, en sachant qu'avec ces fantômes il y a un être qui vit, qui a priori est un vampire, même si je crois pas que ce soit dit très clairement, mais bon, il est dessiné comme un vampire, et qui veille également sur lui, puisque lui aussi peut donc accéder au monde des vivants. Et du coup, voilà, on suit l'histoire de Nobody Owens, de comment il grandit, des amitiés qu'il va pouvoir nouer, notamment avec une jeune sorcière. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais voilà, comme je disais, pas non plus au point de lire la suite. Ça ne me dérange pas d'être arrêtée là, je n'y suis pas plus attachée que ça. Et du coup, j'ai mis également la note de 15 sur 20. J'ai bien aimé les dessins, l'histoire m'a plutôt plu, mais bon, voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé, ou bien à me dire ce que vous avez lu vous de votre côté pour Halloween. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!